Hello les amis, on se retrouve donc pour la petite carte habituelle. Donc aujourd'hui, la voici, la voilà. Alors j'ai mis un petit trombone parce que comme je viens de la faire il n'y a pas très longtemps et que l'étiquette que j'ai mis est un peu lourde par rapport au papier, donc elle s'ouvre. Mais logiquement, elle doit rester ouverte. Fermée, pardon. Voilà, il est trop lourd en fait. Ce que j'ai mis là, c'est vraiment trop lourd par rapport au papier. Voilà. C'est Mireille qui les a fait. Merci Mireille. Dans le swap qu'on a eu en échange, donc je me sers un petit peu des choses que l'on m'a offertes. Donc c'est pas grave, je mets un petit trombone, hein, m'en voudrez pas. Voilà, tâchez de pas mettre donc pardon, je tousse toujours, d'étiquettes trop larges. Donc voici comment elle se comporte. C'est 3 carrés enchevêtrés les uns dans les autres. Donc moi, ce qui m'a intéressé dans ce tuto, c'est pas d'aujourd'hui. Bon, déjà c'est une carte en 3D, mais ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir s'en servir comme marque-place en fait. Donc là, je vais la faire aux couleurs de Noël. Et je ferai un choix entre mettre des bougies et ne pas en mettre, comme la petite carte que j'ai fait où on peut mettre la bougie dedans, LED. Donc je verrai parce que elle est longue quand même, elle prend de la place, tandis que celle-ci, juste à côté d'une assiette, vous voyez, ça prend pas tellement de place quoi, voilà. Donc je verrai, voilà. Donc je vais la faire moi coller, pas, alors bien sûr, logiquement, elle se plie pour pouvoir s'envoyer, hein, pour pouvoir envoyer. Alors peu importe comment vous voulez la plier, comme ceci, comme cela, voilà, elle se plie. Donc vous pouvez la plier comme ceci pour la mettre dans une, je dirais un oiseau, tiens. Bon bref. Aujourd'hui c'est pareil, j'ai mes café de nouilles. Je fais tout tomber, catastrophe. Donc on est parti pour la petite carte. Donc pour cette carte, il vous faudra 3 carrés unis. Alors j'ai repris du blanc. Hein. 3 carrés unis qui font 10,5 sur 10,5. Ça c'est pas très compliqué. Hein. Vous voyez, vous en prenez un gabarit, vous faites les 3. Voilà. Ensuite, il vous faudra un papier imprimé. Et ce papier imprimé, lui, ne fera pas 10,5, mais 10 tout court. Voilà, c'est pour pouvoir venir le coller sur le papier. Donc, ensuite, on prend donc un papier et on vient coller. Elle est très vite faite, hein, je vous le dis tout de suite. Faut pas avoir fait les nains. Alors, oh, j'ai une bulle. Ah, là, c'est crevé. Donc, on va coller notre papier sur notre base. Alors, il faut pas de trucs spécifiques. Voilà. C'est une carte qui se fait pour les débutantes aussi. Alors, le seul petit matériel qu'il va vous falloir, c'est bon, ça bien sûr, et puis voilà. Et vous savez, pour tracer les traits, c'est-à-dire pour marquer. Voilà, je reprends où ça a coupé. Bien sûr, plus de batterie. Donc on avait collé donc l'imprimé sur un carré blanc. Enfin un carré. Ok. Donc on a 3 carrés. Ouais, bravo, pas tout. Alors, il va falloir donc tracer les diagonales. Et pour tracer les diagonales, c'est où vous vous mettez sur une planche. Bon, ouais, je vais la prendre. Comme ça, ce sera plus droit. Parce que tout à l'heure, j'étais un peu de traviole. Je sais même plus où j'ai rangé cette connerie là. Tellement je m'en sers pas. C'est la petite. Hein. Parce que sinon, je me sers du. Voilà.
Donc on va essayer de faire comme ça. Alors, au milieu. Est-ce que c'est le même? Normalement, oui. Ouais, voilà, ça part en cacahuète. Ouais, voilà, c'est pas droit. Bon, allez, ça m'a gonflé déjà. À la baille. C'est pourri ces machins. Hein. Voilà. Allez, je vais faire comme je fais d'habitude. Ça ira bien plus vite. Voilà. Voilà. Donc là, logiquement, alors c'est lequel? C'est celui-là. Voilà, ben aujourd'hui il a fait une chaleur, je vous dis que ça. Nous avec notre crève là, on n'aime pas plus. Rumex, un rumex. Bon, je touche du bois pour l'instant, je touche pas. Et comme j'ai ouvert la fenêtre, parce qu'il fait très chaud là. Voilà. Je préfère, si je me trompe de côté. Alors pour celles qui n'ont pas ce petit outil là, je sais pas si je l'ai dit ou pas, c'est comme ça à couper. Donc moi ce que je prenais avant d'avoir ce petit outil, je prenais la face B. Attendez, je vais vous montrer. La face B. Voilà, la face B de mon cutter. De ce côté-là, ça ne coupe pas. Donc vous pouvez faire un trait. Hein. C'est là que ça coupe. Je suis dans la merde. Voilà. Vous allez doucement, vous faites un trait. Et ça ne coupe pas. Hein. Avant, je faisais comme ça. Hein, avant d'avoir le petit outil là. Donc, on revient à la carte. On plie. Ah, mon volet qui se balade. Hop. Si vous entendez, mon mari il est en train de s'étouffer, lui aussi. Bon, c'est pas lui, c'est moi. Hein. 2 petites secondes, je vais rapprocher mon zouzou là. Allez, hop. On a tous les chats de la planète en bas. Presque. Oh, j'arrive pas à attraper. Ici, choupette. Donc, celle-ci aussi, vous mettez sur le dos. Et bien dans l'arête, surtout, vous prenez le petit outil et vous tracez un trait. Bon, si vous arrivez à vous servir du bordel, là, servez-vous du bordel. Hein. Voilà. Je m'en sers, mais pas pour ça, pas pour tracer, pour couper ou pour... Voilà, c'est pas droit déjà, donc je le vois. Bon, bah, c'est pas grave, elle sera pas droite, hein. J'ai essayé de rectifier un peu au moment où... Voilà. Donc, on a 3 triangles en diagonale, comme ceci. Ok. Pardon. Donc, on va coller, en fait, celle-ci avec celle-ci. Comme ceci, là. Comme je vous montre. Hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Alors, ce qu'il y a, c'est que pour la colle, parce que là, je regarde d'être bien, vous voyez, la limite de ma carte. Voilà. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je tire un petit trait ici pour la limite de ma colle. De façon à pas en foutre plus, ça sert à rien. Hein. Voilà. On va coller. Possible qu'elle soit pas très droite, hein, parce que vu que je suis partie en cacahuète. Donc je remets
comme je vous ai montré. Voilà, je vais essayer de me positionner. Vous pliez votre joli coin là et vous alignez sur l'autre trait. Et surtout faire attention à la pointe là. Voilà. Donc après ben, vous collez. Hein. Alors attention, des fois en collant comme ça se déplace. Cherchez le mot. Ça se déplace. Voilà. Donc logiquement, bon, j'ai pas mis beaucoup de colle dans l'angle, donc je vais en remettre une lichette, même si ça dégueule, hein, tant pis. Faut que ça se colle quoi. Voilà, hop. Si vous avez des difficultés à faire prendre, vous pouvez mettre du temps que ça sèche. J'ai mis de la colle. Du temps que ça sèche, vous pouvez mettre des petites pinces là, ou ici, tac tac tac, tout le long là. Quoi cette histoire là? Je vais hop. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire pareil avec l'autre coin, celui qui est imprimé. Donc, je vais regarder quel côté il est plus... Voilà, c'est carrément plié au mauvais endroit quoi. Bon, ben elle sera comme elle sera. Qu'est-ce que je fais moi? Hop là, hein. Oh là là, je pars un cacahuète. Voilà, donc là on va la coller pareil, hein. Donc juste au bord, ici. Donc pareil, je fais exactement pareil. Je trace un trait. Je vais mettre de la colle. Vous entendez du bruit, c'est ma chienne qui essaye de rentrer, la coquinette. J'ai vu qu'elle ronfle comme une... Donc elle ne rentre pas. Voilà, c'est que ça. Donc là, ben, on procède de la même manière. J'espère que je suis pas hors champ. Donc on cherche là où on a mis le trait. Bon, il est là. Là, vous regardez que vous êtes bien aligné avec votre celui d'en dessous, celui-là, avec le blanc, quitte à le pousser un petit peu. Hein. Voilà. Et votre carte est terminée. Voilà, je vais mettre des pinces parce que... Voilà. Alors bien sûr, il faut mettre, comme je vous ai expliqué, donc pour la plier, alors je vais d'abord... Voilà. Parce qu'elle n'était pas pliée. Voilà.
voilà ce que ça donne une fois qu'elle est collée. Donc il faut une étiquette, mais celle-ci est trop lourde. C'est peut-être pour faire un clin d'œil à ma petite Mireille. Mais voilà, une petite étiquette, un petit cristaux, puisque là c'est pour Noël, un petit joyeux Noël tout simplement. Je pense que ça fait joli. Alors deux possibilités, c'est où vous la laissez en carte comme je vous ai expliqué. En carte, vous pouvez donc la laisser en carte comme ceci, comme cela. Moi j'avais plié, je sais même plus. Je pars en cacahuète moi complet. Donc vous pouvez la plier comme ça, écrire votre petit mot ici, parce que vous avez deux côtés blancs. Vous pouvez la plier de... J'avais fait un oiseau tout à l'heure, voilà, comme ça. Vous pouvez la plier voilà, de différentes manières pour la rentrer dans votre enveloppe. Ok? Mais à la base, elle revient comme ça. Donc si vous voulez en faire un chevalet, par exemple de Noël, vous allez coller ce volet là. En fait, vous allez faire pareil, tracer un petit trait ou pas, hein, et puis vous mettez de la colle. Voilà. Et là, à ce moment-là, ben, vous pourrez par exemple décorer avec le prénom de vos invités et ainsi de suite. Mettre des petites décos de Noël. Voilà, j'ai trouvé qu'elle était assez sympa à faire, originale. Pour les débutantes, il faut pas du matos du style la Big Shot, les tralala. Quand on débute, on n'a pas tout ça, hein, donc voilà. Moi je l'ai pas encore, alors pourtant ça fait longtemps que je fais des choses, hein, mais moi je me débrouille, je fais des gabarits, voilà, moi j'aime bien, pas que j'aime la complication, mais si j'ai pas l'outil, ça va pas m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire. Voilà, par exemple, une belle carte, si j'ai vu un beau truc et que j'ai pas l'outil pour le faire, mais tant pis, je vais me débrouiller, mais je vais la faire. Hein. Voilà, moi je suis comme ça. Hein. Après, chacun voit midi à sa porte, hein, comme on dit. Voilà, tout ce qui est simple, ça ne m'intéresse pas que ça m'intéresse pas. Mais moi, prendre du papier, coller sur une page, mettre félicitations, machin truc, c'est pas moi ça. Hein. Voilà, moi déjà une carte, ça me prend allez, 2-3 heures. Et puis après les décos et ainsi de suite. Voilà. Là j'ai un tag mix média à faire pour le forum où je suis. Ben, je vais prendre mon temps, je vais le faire plusieurs fois. Comme j'ai dit, parce qu'on m'a dit mais tu dors quand? Je dors, hein, je vous rassure tout de suite, j'ai une vie, je dors, je mange, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que je travaille entrecoupé, c'est-à-dire j'ai j'enclenche tout en même temps. Ça fait que ça me force à travailler, par exemple, mon tableau steampunk, mon embellissement box, les préparations des colis, donc les cartes, voilà, tout ce que j'ai en route, ça me force à travailler à peu près 1 heure, voire un petit peu plus. Alors, des fois je fais un quart d'heure, une demi-heure sur chaque, hein, c'est tout. Hein. Après j'arrête, parce que le dos aussi, on trinque. Donc voilà, c'est bien le bureau, mais à petite dose quoi. Hein. Donc je passerai pas par exemple des journées, des soirées. Donc après le soir, si je tricote pas, par exemple en ce moment, si je tricote pas, je vais m'avancer sur un truc qui est assez facile. Pas du style coller, machin, truc, non. Par exemple, je vais m'avancer dans les envois, je vais faire que du découpage. Et ça c'est assez facile le soir, même à regarder un film, vous pouvez découper. Donc voilà, je m'avance comme ça en fait. Hein. Mais je vous rassure, hein, je dors. Ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours été une lève tôt. Voilà, moi des fois à 5 heures je suis réveillée quoi. Hein, donc j'ai dormi 3 heures. En ce moment je dors pas. Alors comme ça au moins c'est réglé. On dort quoi? J'ai dit à mon mari hier soir, je me suis endormi à minuit. Là, on fait chambre à part, hein, parce que sinon, on fait. C'est un concert, lui, je le réveille, lui, il me réveille. Bon, enfin. Donc, depuis qu'on a la crève, là, chacun dort dans son coin.
Et c'est pareil, quoi. On se réveille quotidiennement. C'est toutes les 1 heure en fait, hein, vous vous réveillez parce que vous avez une quinte, même à sirop, pas sirop. Voilà, c'est. Je sais pas si vous avez déjà eu des trachéites, mais là c'est trachéite puissance 1000. Et pourtant je suis pas doudouille moi. Et ben franchement, je la souhaite à personne. Voilà, petit intermède. Voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous aurez tout compris. Si vous avez un problème, ben, vous posez la question, posez vos questions sous la vidéo, hein. J'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et puis si vous avez peut-être une idée de carte ou que vous aimeriez revoir le tuto, moi il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, j'ai fait celle-ci cet après-midi, entre deux trucs. Donc voilà ce que ça donne, elle n'est pas terminée, hein, voilà. Donc ça c'est de la récup, hein, ce sont les enveloppes. Alors je vais vous montrer. Voilà, ce sont les enveloppes, vous savez, d'Amazon. Quand vous commandez quelque chose de pas très gros, ils vous envoient ces petites enveloppes, hein, super sympa, en craft, carton craft. Donc moi je garde, j'ouvre, je fais des cartes avec. Ok, je jette pas. Donc voilà, toute simple sur le vintage. Donc elle n'est pas finie, hein, comme je vous ai dit. Je vais mettre encore quelques petites babioles. Je vois que mon petit truc autocollant se décolle. Voilà, et voilà. Donc là il faut que je fasse un petit tag. Mais elle sera très simple, hein, j'ai pas envie de rentrer dans le compliqué. Donc voilà. Donc si vous avez envie de quelque chose de spécial, dites-moi le, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Moi que je fasse un tuto que j'ai ou un tuto que j'ai pas, ça me fait pas peur. Hein. Je fais pas de direct parce que la caméra me le permet pas. Mon ordi est là-bas, mon téléphone c'est pas la peine et mon appareil photo c'est un Néandertal, donc voilà. Donc il faudrait que je déplace tout, dans la salle à manger et franchement j'ai pas envie, voilà. Donc le direct c'est bien quand on est équipé avec la webcam, avec le PC devant les yeux ou même à côté, hein, qui peut vous filmer. Bon voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête pour faire un direct quoi. Donc posez-moi vos questions, demandez-moi ce que vous voulez comme carte, moi il n'y a pas de souci, je vous fais ça. Hein. Voilà, je vous laisse, assez de blabla, boum boum boum, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.